La réalité, c'est que Marine Le Pen et le Rassemblement national, aujourd'hui, ne combattent pas Emmanuel Macron. Si les tarifs de l'électricité ont augmenté, c'est parce que Marine Le Pen a refusé à 8 reprises de censurer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est toujours président de la République, c'est parce que le Rassemblement national, contre l'avis de 90% de ses électeurs, a refusé à 2 reprises la motion de destitution et a empêché que cette motion de destitution soit étudiée au sein de l'hémicycle. Que le Rassemblement national se compromet avec la Macronie pour permettre la survie de leur système. Il y a de cela quelques jours, l'ensemble des députés du Rassemblement national ont voté pour des présidences macronistes dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale, alors qu'ils n'y étaient obligés en rien. Et donc, je le dis, dans ce pays, il n'y a qu'une seule opposition qui est forte, ferme, cohérente, et qui veut le départ du président de la République et qui pose des actes pour cela, c'est la France insoumise. Pourquoi ça ? Parce que le Rassemblement national ne veut pas répondre à la question que pose assez justement François, celle du partage des richesses. Le Rassemblement national se refuse systématiquement que nous allions taxer les plus riches. Parce que ce que dit François est juste, oui, ce sont les petits qui paient tout. Comment se fait-il que les chauffeurs routiers paient en proportion plus d'impôts de leurs revenus que des milliardaires ? Puisque les milliardaires, aujourd'hui, on le sait, paient moins de 2% en moyenne d'impôts sur leurs revenus. Ce n'est pas normal. Eh bien, le Rassemblement national ne fait absolument rien et refuse de voter systématiquement à chaque fois que nous proposons des mesures de ce type-là, à commencer par l'ISF, à commencer par la taxe Zuckman, etc., etc.